Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Alors, je vais sûrement faire une autre vidéo après pour vous présenter mes nouveaux achats livres, donc si je suis habillée pareil c'est normal. Et puis il faut savoir que sur mon PC, j'ai un dossier spécial avec des plans de vidéos que j'ai fait et que je dois incruster les unes avec les autres. Et j'ai un dossier spécial avec toutes les vidéos qui sont terminées, fait tout ça, tout ça. Du coup, s'il y a des moments où vous me voyez plusieurs fois habillée le même jour, enfin sur plusieurs jours, pareil, c'est que j'ai tourné plusieurs vidéos un seul jour, mais que je les poste au fur et à mesure. Du coup, voilà, je me change tout de même. Hein, ça m'arrive, oui, comme tout le monde. Et également, si vous voyez que par exemple je parle d'un livre et que je vous dis qu'il n'est pas encore sorti et qu'au moment où je poste la vidéo il est sorti, là ça sera en description le fait qu'il est sorti. Voilà, donc ne vous dites pas que je suis à reculons dans le temps ou quoi, hein. Non, tout va bien. Donc bref, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et peut-être même deux sur la lecture. Et après donc je ferai présenter mes nouveaux livres. Voilà, parce que j'ai une nouvelle bibliothèque. J'ai la bibliothèque qui est là et la bibliothèque qui est là. Donc là c'est manga et là c'est livre. C'est quand même plus rempli de ce côté-là. Bref, donc on va commencer sans plus tarder, hein, je pense. Donc c'est le tag classique lancé par Pineapple and Books. J'arriverai jamais à dire le nom de sa chaîne. Bref, donc voilà, donc c'est parti sans plus tarder, hein. On va commencer. Alors avant tout, quelle est pour toi la définition d'un classique? Alors moi ça peut être assez catégorique, mais pour moi la définition d'un classique c'est un livre qui a été écrit dans une période où la personne a vécu. C'est-à-dire par exemple 1800, bah, la personne est née en 1800, elle a écrit un livre qui se déroule, je sais pas moi, en 1780 par exemple. Bon, plus ou moins. Vous comprenez le délire? Par exemple, un livre classique, un livre qui date de 2016 par exemple et qui est créé sur une époque comme 1900, etc., j'ai du mal à m'y faire autant qu'un livre classique où la personne a vécu à cette période et a vu et tout ce qui s'est passé, enfin bref, ça me crotte le nez, etc. Voilà, donc quel a été le classique qui t'a fait aimer les classiques? Je crois que c'est les contes, si on peut les considérer comme des classiques, je crois que oui, mais sans contexte, et comme beaucoup d'entre vous je pense, c'est La Comtesse de Ségur, Le Caprice de Gisèle, Les Malheurs de Sophie, Les Vacances, j'ai jamais lu Les Petits Filles modèles, La Cabane Enchantée, et aussi surtout Après la pluie, Le Beau Temps, et récemment j'ai lu Les Deux Nigauds, donc ouais. 3. Qu'apprécies-tu dans les classiques que tu ne retrouves pas dans les romans contemporains? Alors je pense que comme beaucoup c'est le style, c'est le style, etc. Enfin l'écriture, mais je pense aussi que c'est la tragédie. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui semblent très simples, enfin pas dans certains pays, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en France, pour beaucoup de personnes, on a tout à portée de main. Alors qu'à l'époque c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Et c'est cette force, c'est de voir ces gens de cette époque, et surtout que j'adore les tenues de l'époque et tout. Bon après dans tous mes livres sur classique il n'y a pas d'illustration, donc je peux pas toujours voir les tenues, mais je me les imagine, du coup ça fait rêver quoi. Enfin bref, tout ne fait pas rêver dans les classiques bien évidemment. Quel est ton courant littéraire favori? Alors à vrai dire je me suis jamais posé la question, mais je pense que c'est le naturisme, c'est ça qu'on dit. Mais je me suis jamais posé la question, mais jamais. Quel classique conseillerais-tu en premier? Bah ça dépend si vous êtes plus dans l'horreur, dans l'amour, etc. Bon, ça dépend vraiment, mais je pense que La Parure de Guy de Maupassant est assez simple à aborder. Voilà. Je conseillerais pas forcément du William Shakespeare parce que ma soeur elle a lu les premières pages de Roméo et Juliette, il faudrait vraiment que je lise. Et elle est en mode c'est trop compliqué pour moi ton livre, hein. Et elle a arrêté. Donc je pense qu'il faudrait vraiment quelque chose de simple. Un classique que tu as détesté, je ne pas encore. Par contre, un classique que j'ai détesté pratiquement tous les personnages, mais que pourtant j'ai adoré, c'est Thérèse Raquin. J'ai adoré ce livre, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo. Le livre classique que tu as préféré, bah ça c'est mon livre un peu préféré de tous les temps, hein. Et je ferai une vidéo dessus, mais plus d'une je pense, c'est Les Misérables. Alors, quand j'étais petite, j'ai feuilleté, d'ailleurs là j'ai le tome 1, je crois que c'est le tome 2 que j'avais feuilleté, mais vraiment feuilleté, hein, le tome 2, voilà. Mais j'ai donc le texte abrégé, donc il faut vraiment que j'achète en édition intégrale. De toute façon, je pense que j'ai acheté plein de livres Les Misérables, juste pour avoir plein de collections. Bref, donc voilà, je l'ai et c'était un véritable coup de cœur. Je crois que j'ai lu à 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et bref, ça a marqué un tournant dans ma vie. Donc voilà, si tu devais choisir entre un classique que tu as envie de lire. Alors, j'en ai plusieurs. Orgueil et préjugés, La Dame aux camélias, je crois. Les hauts du Relevant.
et d'autres encore. Si tu devais choisir entre lire à vie des classiques ou des contemporains, que choisirais-tu? Bah, c'est évident, des classiques. Il y a moins de contemporains que de classiques qui m'attirent en fait. Et je pense que vu tout le nombre de classiques qui est sorti, j'en aurais encore pour toute une vie à lire plein de classiques. Donc si je devais lire que ça. Par contre, il y a des récents qui m'intéressent vraiment, par exemple comme La Passe au miroir. Ça m'intéresse vraiment cette saga. Un classique qui commence par la première lettre de ton prénom. C'est une pièce de théâtre et c'est le Cid. Cid, c'est Liane. Ton personnage de roman classique préféré? Alors j'en ai plusieurs. Et donc là je vais dire un homme. Et ça va sembler très étrange et vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais il s'agit du personnage de Morlotte. Attendez, est-ce que je dis bien? Meursault plutôt. Oui, j'ai toujours du mal avec son prénom. Donc, dans L'étranger de Albert Camus. Alors oui, il est antipathique au plus haut possible. Vraiment. Et moi, j'ai de l'empathie, moi, hein, c'est pas le problème. Mais, je sais pas, j'aime tellement ce personnage. Alors oui, il y a des moments où j'ai envie de le claquer, il y a des moments où je l'ai détesté. Mais à part ça, j'adore ce personnage et franchement, ce personnage est juste... Il n'est pas génial. Je peux pas dire qu'il est génial, mais il a quelque chose. Voilà. Il y a des personnages comme ça qui t'attirent, voilà. Mais sinon, tout va bien pour moi. Hein. Je ne suis pas aussi stoïque, enfin, je sais pas comment dire, que lui. Parce que je sais que c'est un personnage que beaucoup ont détesté. Un classique qui t'a fait rire. Alors, un classique qui m'a fait rire, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que apparemment, parce que ma mère elle a lu et d'ailleurs elle l'a racheté, apparemment Zazie dans le métro serait pas mal drôle. Donc, à voir. C'est bien un classique, je suis pas sûre, sinon je m'étais un peu marrée aussi devant Kojiko. Enfin, surtout la scène finale. Bon, en gros, c'est pas forcément drôle, mais voilà. Un classique que tu n'as jamais terminé, j'en ai pas actuellement. J'ai lu tous mes classiques en entier que j'ai lus. Donc voilà. Sinon, j'ai trop hâte parce que normalement, le 27 ou 28 ou plus tard, j'ai autant en emporte le vent et je suis trop impatiente. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et bon bah en fait non parce que je vais revenir là tout de suite avec une suite de la vidéo pour faire un deuxième tag. Comme ça va être un tag en un, deux en un, voilà. Donc, pourquoi je fais des bisous? Donc je vous retrouve pour la partie 2. Donc j'ai trouvé un tag que j'ai déjà vu la vidéo et que j'aime beaucoup. C'est peut-être prétentieux de faire à l'heure actuelle ce tag, mais bon, comme ça au moins vous saurez déjà d'avance. Donc là je suis à la chaîne de Pin People and Books, ah bah encore en fait. Et donc c'est le tag qu'elle a fait Lemon June, c'est ces questions que vous n'osez pas nous poser. Donc voilà, donc c'est parti, première question. As-tu déjà filmé une vidéo en portant un pas de pyjama? Je crois même que je portais complètement un pyjama et j'ai juste mis un t-shirt par-dessus. Je crois que c'est ma vidéo, je suis plus sûre, partie 2 ou 3 sur ce jour, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a un truc qui s'est passé, voilà, tout va bien. Deuxième question. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Une habitude à propos de Booktube que je n'aime pas? Je sais pas, Booktube fait partie de mes communautés préférées. Donc, enfin sur YouTube, donc je sais pas. Il y a peut-être des choses qui m'énervent ou quoi, mais peut-être une chose sur une personne ou quoi qui m'agace, mais j'ai pas fait une fixette dessus puisque je ne sais pas du tout. Voilà. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Il me semble que oui. Mais je crois que je l'ai supprimé. Je suis plus sûre. Mais je crois que oui. Ouais. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Et si oui, pourquoi? Je suis pas douée en montage, donc non. Donc le truc c'est que si par exemple, imaginons que je vais rôter, péter, oui c'est de l'amour, bah je coupe la vidéo quoi. À part si c'est un petit rot, je fais oh, excusez-moi, oh, oh. Et voilà, sinon on arrête là, mais sinon bah non, je coupe. Parce que je suis nulle au montage. Voilà, je suis une merde, merci de me le rappeler. 4, 5, je sais compter. Est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en SP ou un livre que tu as reçu en cadeau et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? C'est un livre que j'ai offert en cadeau, non je vais critiquer pareil, hein, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Sinon bah après bah, c'est pas encore le cas pour le SP. Donc voilà, j'espère que ce sera un jour le cas, donc je peux pas dire, mais voilà, non, ça changera pas mon avis. De toute façon moi je suis pas quelqu'un qui est très clash, hein. Je vais pas me permettre de dire ah mais ce livre est nul à chier, hein. Moi je déteste quand on fait ça, donc je vais pas le faire moi-même.
quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos, que je pense avoir une certaine influence, enfin de faire aimer des livres et surtout faire aimer les classiques. Ah, ça serait le bonheur, ce serait le bonheur total. Voilà. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? J'ai pas vraiment encore beaucoup recommandé de livres en fait, je crois pas du tout même. Parce que c'est vrai que ma chaîne c'est un peu bécu. C'est surtout une chaîne de booktube je pense quand même. Mais je fais aussi de la ASMR du coup voilà. Mais ça me fait toujours plaisir si les gens lisent le livre que je recommande. Par exemple si les gens ont lu The End of the World ou encore Le Cadeau d'Anna. Ça fait plaisir. Enfin, après t'as une certaine anxiété mais ça fait plaisir. Je pense que le seul où j'ai vraiment des grosses anxiétés c'est vraiment mes livres préférés. Comme par exemple Les Misérables, etc. Donc voilà, est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Je ne les ai pas encore vraiment chroniqués pour l'instant. Mais non, je n'ai pas l'impression. Je lis plus qu'avant parce qu'il y a une période où je lisais pratiquement que des mangas. Donc voilà, mais je n'ai pas l'impression. Peut-être vous verra plus tard avec la chaîne quand elle sera plus haute, je dirais. Enfin, ça grandit un jour, mais voilà. Je ne sais pas pour l'instant, non. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes, du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais? Pas du tout. Je crois que je me sentirais encore plus mal à l'aise comme ça en fait. 10. As-tu un modèle booktube? Bah oui, j'en ai plusieurs. Les chaînes sur lesquelles je suis, les Moonshun, et comme j'ai déjà dit, sans prioriture. Voilà. Il faut savoir que j'étais fan des Misérables avant que je connaisse la chaîne de Sans prioriture. Je tiens à préciser. Est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Pas vraiment. Je pense sinon que je posterai jamais de vidéo. Je serai toujours en mode ah, il y a un truc qui va pas là. Non, ça va pas. Non, ça. Donc voilà. As-tu des tics dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Tic, je sais que là j'ai l'impression que je l'ai pas beaucoup fait, mais je sais que des fois j'ai tendance à un peu trop toucher mes cheveux. Bon, après c'est peut-être moi. Ou j'ai du tendance à peut-être bégayer, je sais pas. J'ai l'impression que je bégaye, mais en fait pas forcément. Donc oui, c'est bizarre. Donc je sais pas trop. Faudrait que je voie plus au fur et à mesure. Est-ce que tu as déjà retenu de faire une vidéo? Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Ça n'est pas encore arrivé. Et au pire, je fais pas. Mais je pense pas que je serai un jour vraiment violente avec un livre. Après, peut-être, faut voir, mais je pense pas. Et enfin, dernière question, et c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Vous savez pas grand chose, je pense encore. C'est ça la question. J'ai pas trop compris la question en fait là. Enfin bref, donc je vous fais de gros bisous et je retrouve pour l'autre vidéo. Ça se trouve, l'autre vidéo, je vais la poster avant celle-ci. Mais peut-être que je vais poster les deux aujourd'hui, ou je verrai si je poste celle-ci demain, ou la semaine prochaine, ou après-demain. Ouais, je passe de la semaine prochaine à après-demain. C'est génial. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.